Salut tout le monde, bienvenue sur Foot Normand, c'est l'heure de votre débrief hebdomadaire consacré au National 3. On attaque aujourd'hui le 20e épisode et oui, cette saison 2022-2023 se rapproche de son épilogue, que ce soit dans la course à la montée ou dans la lutte pour ne pas redescendre en Régional 1. Prenez place parce qu'un week-end exceptionnel vient de s'écouler dans notre beau championnat. Impossible pour nous de ne pas commencer cet épisode par le choc au sommet de cette 20e journée qui a opposé samedi soir l'US Alençon à l'AF Virois. Un choc tout simplement entre une formation ornaise qui n'a plus perdu depuis début septembre et un leader virois qui de son côté ne s'est incliné qu'une fois depuis le début de la saison et part tout droit vers le National 2. Quand les deux équipes ayant le moins perdu cette saison au championnat se défient, on s'attend forcément à un match disputé. Ce à quoi ne s'attendent toutefois pas les locaux, c'est le démarrage tambour battant des Virois. Sur leur première possession de balle, les hommes du président Christophe Lécuyer combinent un aslan rabette insaisissable, s'effondre, penalty. Après à peine plus d'une minute de jeu, Arthur Dallois s'élance et place l'AFV sur d'excellents rails. Alençon tente de réagir mais se fait à nouveau piquer sur une action express des Virois. Alors qu'Erwan Kaczynski est en pleine surface, l'ex-Bayeuxin se fait faucher par le malheureux Benjamin Couillard. Deuxième pénalty pour Vire à la 29e minute. Après le côté gauche, c'est cette fois-ci le droit que choisit Arthur Dallois pour doubler la mise pour le leader et porter à 16 son total de buts cette saison. En deuxième période, les hommes de Vincent Legnaud ne désarment pas et sur cette incompréhension dans la défense viroise, Elias Douafirou manque l'immanquable. Les locaux dominent les débats lors du deuxième acte, mais le buteur Maison Hakim El Hamdaoui ne parvient pas à son tour à accrocher le cadre. À l'arrivée, le coup de force dans l'Orne est réussi par l'AF Virois qui confirme sa forme exceptionnelle. Cela valait bien un cri de guerre lancé une fois n'est pas coutume par l'entraîneur Cédric O'Haraud. Superbe opération donc de la part du leader virois qui fait un pas de plus certainement vers le titre de champion de National 3 en Normandie. Du côté de l'US Alençon, c'est la fin d'une exceptionnelle série d'invincibilité. Compenser les acteurs de cette rencontre, je vous propose tout de suite de découvrir les différentes réactions dans le camp alençonnais et du côté du vainqueur virois. Il reste des matchs maintenant, c'est vrai que c'était déjà un mini tournant ici parce qu'avec leur match en retard, on ne sait jamais, ils pouvaient revenir à 6 points, donc là on les laisse à distance, donc on va se concentrer sur nous, se reposer, profiter, parce que ça permet de profiter, on ne joue pas la semaine prochaine, et puis on va essayer d'enchaîner contre Cherbourg pour aller valider le plus de points le plus rapidement possible. On a l'occasion de revenir à 2-1, malheureusement on la joue, et ça aurait pu enclencher une fin de match plus intéressante, mais voilà, match compliqué qu'on subit et qu'on a subi aussi à cause de nous, parce que tu peux pas rentrer dans un match comme ça, et parce que ça ruine tout ce que tu pouvais avoir préparé, quoi. Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, on va se remettre au travail quand même, et puis la semaine prochaine en déplacement, match en retard à Gonfreville, parce que faut pas oublier que ça reste un objectif de rester là-haut. L'opération viroise, vous vous en doutez, est exceptionnelle en ce qui concerne la lutte pour la montée, pour la première place. Si rien n'est encore terminé dans ce championnat, on peut dire que les Virois ont désormais fait un sacré bout de chemin en vue d'une promotion à la fin de la saison. La question qu'on se pose donc évidemment après cette rencontre entre l'US Alençon et l'AF Virois, c'est le résultat qu'a réussi de son côté le CMS Oissel qui avant cette journée semblait être l'unique formation en mesure de contrarier les plans virois. Que s'est-il passé donc pour les hommes de Romain Djoubri face à une équipe à la lutte pour le maintien, le SU d'Yves Cabourg? Je vous propose tout de suite de voir ça en images. Chacune à sa façon, les équipes de Dives et de Oissel n'ont plus de temps à perdre. S'ils veulent encore espérer contrarier Vire, les hommes de Romain Djoubri doivent à tout prix disposer de ceux de Philippe Clément. Et malgré le carton rouge d'Oussine-Ouada à la 19e minute, les choses se décantent en faveur du CMSO à la 30e minute. En deux temps, l'ex-divé Matteo Mendy trompe son ancien partenaire Maxime Verrier, propulse les joueurs en bleu en tête au tableau d'affichage. Lors du deuxième acte, malgré l'exclusion d'Evan Olivier ayant remis les équipes à égalité en termes numériques, Joey Kobo ouvre idéalement en direction d'Aurélien Tauris. Le numéro 11 Canet se replace sur son pied gauche et expédie une frappe splendide hors de portée d'Axel Temperton. À la 51e minute, tout est à refaire pour Oissel. Les locaux se retrouvent même menés au score à la 65e minute quand Florian Suzanne, oublié plein axe, s'en vient marquer un but d'importance qui se mue au coup de sifflet final en but de la victoire capitale dans la lutte pour le maintien. Dos au mur, les joueurs de la Côte-Fleurie ont fini par tout renverser et signent une 6e victoire cette saison.
Et l'US Udif Cabourg qui frappe un grand coup en s'imposant du côté de Marcel Billard. Les hommes de Philippe Clément font indiscutablement partie des grands gagnants de ce week-end. Du côté du CMS Wassel en revanche, cette défaite pourrait mettre fin aux espoirs de revenir sur les talons de l'AF Virois. En forme, mais privé de match la semaine dernière face à l'US Alençonnaise, je vous propose tout de suite de découvrir ce qu'a réalisé le FC Dieppe du côté d'une équipe de l'AS Cherbourg qui se rapproche week-end après week-end du maintien tant espéré. Comme ont pu le déclarer les membres du staff de l'AS Cherbourg, l'équipe du Cotentin n'est pas la mieux fournie du championnat offensivement, mais ses joueurs tirent tous dans le même sens depuis plusieurs semaines. Contre une équipe qui ne lui réussit pas particulièrement, le FC Dieppe s'attend donc à une lutte de tous les instants à l'heure d'entrer sur la pelouse du stade Maurice Poster. Dans cette partie, on retiendra notamment côté Dieppois cette grosse occasion en deuxième période, si les Mancenais tentent en effet de se jouer de l'arrière-garde manchoise, mais finit par trop croiser son tir. La chance des Harans est passée. 82e minute, Jack Tendeng sonne la charge plein axe et décale le jeune Enzo Perret côté gauche. Le centre du numéro 15 cherbourgeois transperce la surface dieppoise, mais en renard au second poteau, Brice Létang parvient à faire trembler les filets. Les Cherbourg s'imposent une fois encore par la plus petite des marges et signent une victoire à coup sûr déterminante pour la fin de saison. Notre partenaire Sport Info Global et Marc Tivagno donc étaient présents au stade Maurice Poster ce week-end. Voici les réactions qu'il a pu recueillir côté Dieppois et côté Cherbourgeois. Une bonne entrée des deux jeunes, Marius Dufour et Enzo Perret, c'est je pense ce qui nous a aidé à avoir un second souffle. C'est d'ailleurs du côté d'Enzo qu'on arrive à percer la défense, qui met un bon ballon devant le but et que j'arrive à finir. Donc je pense que l'entrée des remplaçants nous a fait un grand bien dans ce match. Bah écoutez, on a fait un match, on a fait une bonne entame de match. On a été bon dans la maîtrise du ballon, on a été dur dans les duels. On a eu quelques occasions qu'on n'a pas concrétisées. Derrière, Cherbourg, ils n'ont pas grand-chose. Ils ne nous mettent pas du tout en danger. Deuxième période, c'est exactement la même chose. On prend une transition, une erreur d'inattention et ils marquent sur ça. Donc voilà, très déçu. Très déçu et très déçu parce que c'est pas mérité. Avec cette nouvelle victoire du côté cherbourgeois, difficile désormais d'imaginer les Manchois évoluer dans une autre division la saison prochaine que le National 3. On passe désormais à un match d'importance. Nos caméras étaient présentes ce week-end du côté du stade Louis-Villemer où le FC Saint-Lô en perte de vitesse recevait un adversaire direct pour ne pas descendre en fin de saison, la réserve de Quevilly-Roux en métropole qui s'est nettement relancée grâce à 2 victoires de rang conquises à domicile. Puisque ça semble s'animer, se révolter dans le bas du tableau, le premier relégable Saint-Lois n'a plus les moyens de perdre des points sous peine de vite se faire avaler par la zone rouge. Après 3 matchs sans succès, les hommes de Mathias Restou ne visent qu'une chose contre un adversaire qui n'est devance que d'une place au classement, les 3 points. Les choses tournent mal cependant en toute fin de première période pour des locaux privés, notamment de Johan Cangini, Édouard Leroy et Célestin Simonin. Sur ce centre, l'inévitable Isaac Chip en bas se jette au second poteau et glace l'ambiance à Louis-Villemer. QRM mène 1-0, ce sera le score à la pause. Dos au mur, les Saint-Lois vont alors livrer un deuxième acte d'une toute autre facture et finir par trouver récompense. À la 68e minute, Florent Roncier-Lemay, sorti du banc, est accroché dans la surface. Pénalty pour les Manchois. À ce petit jeu, Dylan Prodhomme ne tremble pas face à Mayam Sissoko pour remettre son équipe à flot, un but partout. Inspiré dans ses changements, Mathias Restou voit ses joueurs insister. Extrêmement percutant après son entrée en jeu, l'inusable Tony Lambard est fauché par Sissoko. Deuxième pénalty à venir pour le FC. Lui aussi, sorti du banc, Baptiste Fleury transforme son pénalty à la 82e minute et place Saint-Lô en tête. Et puisque les entrants sont rois en ce samedi soir, dans le temps additionnel, Baptiste Fleury envoie une merveille de passe à destination de Florent Roncier-Lemay, qui ne se prive pas pour offrir définitivement les 3 points à son équipe. Alors que Saint-Lô respire ouvertement, la réserve de QRM voit de nouveau la menace de la relégation se rapprocher. On a fait une bonne première mi-temps, après je pense qu'on a mis les ingrédients qu'il fallait pour mener au score. Après je pense qu'on n'a pas su tenir le score correctement. Après il y a eu des faits d'arbitrage qui ont fait que voilà, on a été égalisé et été mené sur 2 pénaltys, mais ça n'excuse pas tout. Je pense qu'on a manqué un peu d'assurance au niveau des relances et voilà, donc je pense que ça joue beaucoup. Et puis après le 3e but nous a assommés parce que du coup on a été porté vers l'avant et puis voilà, donc sentiment de déception sur la défaite, mais bon, on se laisse pas abattre. Pour les Jordan 3, il y a le maintien qui va venir, il y a le maintien qui a joué prochainement, donc il faut tout donner et puis voilà. Je
pense que si on était capable de renverser le match comme on l'a fait, ça veut dire qu'on a des valeurs et puis que voilà, jusqu'à la fin de saison, on est capable de faire des choses et puis de prendre des points. Il y avait de l'inquiétude avant cette rencontre-là. Il n'y avait pas péril en la demeure parce que vous étiez au-dessus de la zone rouge, mais est-ce qu'il y avait quand même le sentiment que les choses ne tournaient pas bien et pas dans le bon sens depuis quelques semaines? Après, oui, c'est sûr qu'on a grillé pas mal de jokers, surtout le week-end dernier à Montgaillard, avec tout le respect que j'ai pour eux. Voilà, après, c'était important de prendre des points ce soir. Il fallait vraiment remettre la dynamique en route. Donc, non, c'est vraiment une bonne chose. En perte de vitesse depuis quelques journées, l'avant-garde caennaise d'Olivier Meurillon a certainement perdu tous ses espoirs de monter en National 2 à l'issue de la saison. Ce week-end, les Calvadosiens recevaient une réserve du Havre en quête de rebond après son échec la semaine dernière dans le derby des réserves. Sur un score de 4-3. Dernier match à vous montrer dans ce débrief, le match peut-être de la dernière chance entre les deux derniers. D'un côté le Grand Queville FC, de l'autre Montgaillard. Quelle formation a laissé l'autre derrière elle à l'issue du duel de ce week-end? Voici la réponse en images. À la 30e minute, les joueurs du Grand Queville se mettent en évidence et se procurent un penalty. Déjà buteur à Vire une semaine plus tôt, Gottfried Kitenge ne tremble pas pour mettre les locaux en tête 1-0. Comme souvent, Montgaillard se veut combatif mais manque encore et toujours du réalisme qui lui fait défaut depuis des semaines. Et dans ce bal des promus malheureux, c'est finalement le GQFC qui se donnera du baume au cœur en doublant la mise sur un contre ultime dans les derniers instants. À la réception d'un centre venu de la droite, Maguette Samb clôt les débats et offre au Tango leur 4e victoire de la saison. La ligne de flottaison reste cependant distante de 13 points. On arrive donc au terme de ce 20e épisode de la saison du débrief 100% National 3. Je vous propose de faire un petit point récapitulatif sur les résultats du week-end, les conséquences au classement et la projection sur les prochaines journées, mais aussi sur les rencontres en retard de ce championnat qui ont toutes trouvé désormais une date. 22 buts en 7 rencontres, parmi lesquelles la seule que nous n'avons pas pu vous proposer en images, le duel importantissime entre l'ESM Gonfreville et la réserve de l'US Avranches. Grâce à 2 buts de Yanis Zegaudier et Loris Ndong, ce sont les Sénomarins qui ont réalisé l'une des belles opérations du week-end dans la zone rouge en s'imposant 2-1. La mission maintien s'annonce désormais très délicate pour les Avranchinés.
Au classement, c'est évidemment Vire qui a brillé ce week-end malgré le succès fou de l'AG Caen. Les Bocains ont 13 points d'avance au sommet à 6 matchs du terme. Derrière, Wassel a lâché du terrain en perdant contre Div Cabourg et ne semble plus en mesure de venir se mêler à la lutte pour la montée, à moins que Vire ne s'effondre brutalement. Derrière le trio de tête, l'AS Cherbourg a quasiment assuré son maintien. L'US Alençon, après son coup d'arrêt contre Vire, y verra plus clair lorsqu'elle aura disputé ses 3 matchs en retard. Dieppe et la Baie du Havre, pour leur part, devront encore faire un effort pour se maintenir. Car dans la deuxième partie du tableau, Saint-Lô, Div Cabourg et Gonfreville ont sonné la révolte. La lutte s'annonce intense pour ne pas descendre. 6 points séparent en effet le SMGO 11e, du Havre 7e, alors que le classement reste difficile à lire en raison des matchs en retard. En fond de grille, Montgaillard devra lutter pour ne pas finir lanterne rouge de ce championnat. Le National 3 connaîtra une légère mise à jour la semaine prochaine en match en retard des journées 13 et 15. Wassel défiera la réserve de QRM. Gonfreville recevra Alençon. Un mini débrief vous sera à cette occasion proposé lundi prochain directement sur les réseaux sociaux. Le championnat quant à lui déroulera le programme de sa 21e journée le week-end du 15 avril. Vire pourra asseoir un peu plus sa domination sur le championnat en cas de succès contre de redoutables Cherbourgeois. La lutte pour le maintien, si chaque affiche a son importance, le duel entre la Baie du Havre et le FC Saint-Lô devrait valoir très cher. Et on enchaîne évidemment avec le classement des buteurs, un classement des buteurs qui se trouve légèrement chamboulé après cette 20e sortie de la saison. Et de 2 qui font 16 pour Arthur Dallois, à Alençon, le meilleur buteur du championnat a encore pris ses distances avec ses poursuivants. Hakim El Hamdaoui muet contre Vire ce week-end et Isaac Chipamba, auteur d'un but à Saint-Lô. Derrière, Malcolm Perriand et Kevin Gobin ont tous deux fait progresser leur marque d'une unité. Auteur de son 8e but cette saison, enfin, Matteo Mendy a confirmé son statut de meilleur buteur du CMS Wassel et investi pour la toute première fois le top 7 des buteurs du National 3 Normand. Et voilà, c'est donc terminé pour ce 20e épisode de la saison du débrief 100% National 3 sur Foot Normand. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Merci à vous qui nous suivez toujours plus nombreux. Restez bien à l'affût. La semaine prochaine, un épisode qui sera dédié à la salve de matchs en retard. On aura aussi bientôt quelques petites choses à vous annoncer sur Foot Normand. Restez bien sûr connectés et à l'affût dans nos émissions. Prenez évidemment soin de vous. Allez, salut!